Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On vous parle de cette carte mère, la Rockstrix B550X Gaming Wi-Fi, carte mère haut de gamme, plus de 300 €, qui arrive avec un méga super bundle, dont une carte PCI Express 16X en Gen 4, sur laquelle on pourra mettre 4 SSD M2 en RAID pour envoyer grave du pâté. Autrement, on a 16 plus de phases d'alimentation, 4 DDR4 qui pourront fonctionner jusqu'en 5100. On a du PCI Express 4.0 logique géré par le processeur pour un SSD M2 et une ou deux cartes graphiques en 16X ou 8X. On a une puce audio haut de gamme, un équipement pléthorique, du Wi-Fi 6, de l'Ethernet 2,5G et même du Bluetooth 5.1. Sur ce, on vous propose de la découvrir. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. On est sur du Rockstrix, c'est noir, c'est rouge, avec tout plein de couleurs, car on va aussi avoir du RGB sur la carte mère. La référence de cette dernière, B550X Gaming Wi-Fi. Ensuite, dans la partie basse, on va retrouver tous les petits logos Asus, AMD Ryzen Ready, Nvidia et Celi, B550, AMD Crossfire, Aura Sync, PCI Express 4.0. On passe au bundle. Le bundle, c'est Noël, juste pour ça, puisqu'on a une carte Hyper M2 X16 Gen 4, sur laquelle on pourra brancher 4 SSD M2 NVMe pour les cumuler en RAID. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer d'en avoir 4, et puis on reviendra en vidéo sur cette chose branchée sur un PC pour savoir à combien ça envoie le pâté. On a ça, on a ensuite la notice, le petit porte-clés Rock, des petits colliers, le DVD avec le pilote, les utilitaires, toute la visserie à destination du M2 avec les petits pads en mousse. On a également une antenne Wi-Fi, les différents cordons pour gérer le RGB, un USB type C vers l'audio, et enfin on a 4 câbles SATA. Zoup, on se lance à la découverte de cette Rockstrix B550X Gaming Wi-Fi. On vous parle tout d'abord du style. Ça devrait plaire au Batman, car clairement c'est tout noir. On a un petit peu d'argent ici, là, un petit peu de rouge rose fuchsia, parce que c'est moins rouge qu'avant, c'est un peu plus rose. Bref, c'est très joli. C'est encore une fois très bien fait, comme toujours. On a plein de matières différentes, mais principalement de l'aluminium qui est traité de différentes façons. Donc on a un côté hyper haut de gamme. Le PCB, il est noir. On a deux énormes radiateurs au-dessus des 14 plus 2 phases d'alimentation. On a un caloduc qui relie les deux radiateurs. Ici, on a de nouveau de l'aluminium au-dessus du M2 PCI Express 4.0. De l'aluminium au-dessus du chipset et de l'aluminium au-dessus du second port M2 en PCI Express 3.0 cette fois. Pour alimenter les 14 plus de phases d'alimentation, on va trouver un connecteur 4 pins CPU et un connecteur 8 pins CPU. Ensuite, on va avoir juste là 3 prises fan, une prise pour gérer le RGB, une seconde un petit peu plus bas, 4 DDR4, 128 Go de mémoire maximum, on est sur du dual channel, 32 Go par canal à chaque fois. On pourra gérer de 4008 à 5100 OC selon le processeur que vous allez utiliser. Vient ensuite l'USB 3.2 Gen 1, juste en dessous l'USB 3.2 Gen 2. Un petit peu plus bas, on va trouver 6 connecteurs SATA, 3. Ensuite, dans la partie basse, on va retrouver les borniers pour l'USB, le Power On, le Reset, des borniers pour le RGB. On va retrouver 2 prises fan. On va également avoir le postcode. Ensuite, si on continue par ici, on va avoir le chipset. Le chipset, il va gérer deux choses. Il va gérer le M2 ici, en PCI Express 4X en 3.0. Il va également gérer un PCI Express physique en 16X câblé en 4X à la norme 3.0, et il va également gérer deux PCI Express 1X 3.0. Pour tout ce qui est de cette partie, c'est géré par le processeur, donc en PCI Express 4.0 pour un SSD M2 4X et une ou deux cartes graphiques. Avec une carte graphique, on sera en 4.0 16X. Avec deux cartes graphiques, on sera en 4.0 8X. Enfin, sur la partie gauche, on trouve la puce Supreme FX Audio avec un codec S1220A.
À l'arrière de la carte mère, c'est tout aussi dark que le Batman. On va retrouver le renfort pour le socket AM4. Ici, quelques marquages et la référence de la carte mère Rockstrix B550X Gaming Wi-Fi. On passe au back panel, on voit qu'on a une petite plaque noire qui est très bien assortie au reste de la carte mère qui est directement intégrée. On va voir ici le bouton pour le flashback BIOS, 4 USB 2.0, un USB type C 3.2 Gen de 10 Gigabits par seconde. On va avoir une entrée 2,5 G en Ethernet avec une puce Intel. Juste en dessous, on retrouve de nouveau deux USB 3.2 Gen 2 10 Gigabits par seconde. À la droite de ces deux ports, on retrouve un DisplayPort 1.4, un HDMI 2.0. Viennent ensuite les deux borniers pour les antennes Wi-Fi pour la gestion du Wi-Fi 6 avec une puce AX200 qui provient de chez Intel. On a aussi la gestion du Bluetooth en 5.1. Enfin, on a la partie audio qui est en 7 points, avec une puce Supreme FX, un codec S1220A, bien sûr on a toute une blindée de choses comme le High Quality 120 dB SNR Stereo Playback Output ou encore le 113 dB SNR Recording Input. Et on va également avoir ce petit port qui est un port USB Type C vers audio. On termine la présentation de cette carte mère sur notre bat table de bench avec la carte mère montée avec le processeur, le ventirad CPU et la mémoire afin de découvrir tout d'abord le petit postcode ici qui vous renseignera sur les codes de démarrage. Ensuite, on va avoir une première zone RGB juste au-dessus du logo Strix, donc c'est très discret. Enfin, on va avoir une deuxième zone RGB au-dessus des deux radiateurs en aluminium et en fait, on va juste avoir la lumière qui va passer par les stries, donc c'est très discret aussi, et c'est plutôt pas mal d'avoir du RGB qui donne dans la discrétion, ou soit alors on veut 3 tonnes de RGB. Donc là, on est plutôt dans la discrétion, et c'est une bonne chose. Sur ce, on en a terminé du tour complet de cette carte mère B550 Gaming X Wi-Fi plus par Asus. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique. Et on se donne également rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.